Merci beaucoup. C'est un beau message. Hein? C'est important de ne pas prendre de décision, même pour des constructions quelconques. Il faut toujours demander au service d'urbanisme pour éviter d'avoir des problèmes après. Là, j'ai 2 lièvres dans ma cour. Je ne pense pas que j'ai besoin Oui. d'autorisation et de permis. J'ai 2 beaux petits lièvres dans ma cour. Il y en a beaucoup de ce temps-ci. Oh. Oui, moi aussi, j'en ai vu après-midi. Bon, maintenant, M. Bastien. Merci, Mme Thériault. Bonsoir tout le monde. Je vais y aller avec les statistiques du mois de mai, statistiques d'intervention du service incendie. Donc, au mois de mai, on a 4 interventions, dont un alarme automatique, un accident de la route et 2 incendies extérieurs. Donc, c'est un feu de champ et un feu de débris. Pour un cumulatif en 2015 de 32 interventions, comparativement à 2014, on était à 36 interventions à pareille date. Bon, on a diminué un petit peu. Un petit rappel pour justement les feux de champ et les feux extérieurs. Ça prend un permis. Le permis est gratuit. Par contre, on doit être informé qu'il y en a un pour s'assurer que vous respectez toutes les normes en vigueur. Puis si jamais ça tourne mal, au moins, vous êtes au courant. C'est ça, on sera au courant, puis ils auront toute l'information quoi faire à ce moment-là, comment nous rejoindre et comment se protéger. Parfait. Oui. Au niveau des pyrotechniques, les distances, je pense que c'est quand même important de les mentionner. Il faut être prudent aussi. On ne peut pas faire péter ça n'importe quand. Au niveau des feux d'artifice ou les pièces pyrotechniques, il faut s'assurer de respecter le règlement spécifique. Il faut respecter les normes du fabricant. Donc oui, il faut avoir les dégagements nécessaires. Là. Ceux qui jouent au héros, qui se promènent avec les bâtons dans les mains, là, je ne pense pas qu'ils font une bonne chose. Donc il y a des dégagements minimaux à respecter, à regarder sur les emballages, c'est spécifié. Et le règlement spécifie que chaque grosseur nécessite une certaine distance. C'est Donc, dangereux pour le important toupette quand on a ça dans les mains. Hein? Parle pas de toupette. Donc, ceux qui n'ont pas de toupette, c'est encore dangereux pour le front. Merci beaucoup. Monsieur Bélanger, s'il vous plaît. Merci, Madame la maire. Moi, je vais parler des emplois. Tout d'abord, les emplois pour les étudiants. Je vais aviser les étudiants qu'on a eu 38 demandes cette année, 38 demandes d'emploi pour les étudiants. Puis, comme vous avez mentionné tantôt, 16 emplois ont été comblés à la ville. Je vais informer les étudiants qui veulent connaître, à savoir s'ils ont été engagés. Ils peuvent communiquer avec nous au 689-2221, le poste 0 ou le poste 215. La pige a été faite pour certains postes. Aussi, il y a des emplois qui ont été comblés par entrevue et d'autres par qualification. Donc, tous les étudiants qui veulent avoir plus d'informations peuvent communiquer avec nous au numéro que j'ai mentionné tantôt. Aussi, on a parlé d'emplois temporaires qui étaient affichés. On a parlé tantôt du FAIR, le Fonds d'aide aux initiatives régionales. On avait 4 postes à combler. 2 postes ont été comblés déjà. Et il y avait 2 postes à combler en tant que journalier. C'est pour aviser ces personnes-là, qui sont au nombre de 40, que demain, ça va être sous forme de pige pour l'ensemble des 5 quartiers de Chandler. Donc, tous ceux et celles qui ont postulé, demain à 10h30, dans la salle ici à l'Hôtel de Ville, on va faire la pige pour combler 2 postes de journaliers. Et je veux mentionner aussi que ce sont des postes hors convention et d'une durée de 14 semaines. On va souhaiter bonne chance. On va souhaiter bonne chance à tous ces gens-là. Ouais. C'est tout, Mme le maire. Moi, j'aurais une question, M. Oui, Bélanger. Le mois dernier, je faisais l'annonce pour les barils récupérateurs d'eau. Je sais que le tirage a été fait. Est-ce que les 70 barils ont été... Est-ce que le tirage est fait? Non, c'est ça que je demandais. Bien, c'est pas nous qui gérons ça. Hein? OK. C'est IGA. Vous devez vous inscrire sur le site de la Ville. Le tirage, est-ce qu'il a été fait? Je ne le sais pas. OK. Il y a une date limite. Je pensais que c'était vous qui étiez en charge. Non, ce n'est pas la Non, Ville on qui le gère fait. ce dossier-là. C'est directement IGA Éco-IGA, avec donc, un quand service en ligne. Quand est-ce que tu vas avoir ton baril? Éco-IGA. Sais-tu quand est-ce que tu vas l'avoir? Tu sais pas? Ah, le tirage a été fait? Ah, vous n'avez aucune idée? Ah, vous avez mis votre nom. Bon, on vous souhaite bonne chance d'avoir un beau baril. C'était en juillet, je pense. C'est en juillet dans le cours chez IGA Chandler. Oui. C'est vrai que Une annonce d'avance, ça. Oui, c'est ça. Puis c'est inscription en ligne. Vous pouvez aller sur le site de la Ville. Puis les informations sont encore là pour Bon, c'est important. Faire les d'économie d'eau récupérateurs potable. d'eau de pluie. Oui, pour arroser nos plantes et puis pas laver notre asphalte avec de l'eau potable. Ça coûte très cher à l'ensemble des citoyens. Même si on trouve ça bon, un asphalte, attendez qu'il pleut, puis balayez. OK, on commence le rapport des conseillers. Avez-vous quelque chose de particulier? Oui, allez-y. Non, c'est à ton tour. C'est à votre tour, M. le Grenier. Oui, c'est à son tour maintenant. Ah, ils veulent pas le faire, je peux commencer. Non, mal faire, mal faire. Allez-y. Première des choses, je pense qu'on doit féliciter Marc-Olivier Lantin qui a été repêché par les Remparts de Québec
la Ligue hockey junior majeur du Québec. C'est un petit jeune de 17 ans. Et puis, c'est un petit jeune qui est natif de Newport. Je sais que ses parents puis ses grands-parents ont donné beaucoup d'efforts, autant financiers, puis de temps, et ainsi de suite. Puis je pense que c'est quand même intéressant de voir qu'un jeune a réussi. Il y en a 2 autres là, qui ne proviennent pas de la ville de Chandler. Mais concernant Marc-Olivier, il est natif de Newport. Fait qu'on va lui souhaiter, ce qu'on appelle là, bon succès en espérant qu'un jour, il pourrait mettre la Coupe Stanley ici. Là. Peut-être avec les Nordiques, tout est possible. On Il faut va peut-être rêver. l'inviter pour venir sur notre Elle va table. peut-être aller pas loin d'ici, là, Ah, à Gaspé, avec tout est M. possible, Paquette, avec Cédric Paquette. Il y a ça aussi. Le 27... Félicitations à Marc-Olivier. Hein? Oui. Félicitations. Le 27 de mai 2015, on a rencontré le comité d'optimisation de l'Aréna de Newport. C'est un groupe d'individus, différents organismes, puis des commerçants qui se sont réunis. Et puis, ils ont présenté un document que je trouve assez intéressant, parce qu'ils ont parlé justement des différentes séances qui pourraient être faites à l'Aréna de Newport, justement dans le but là, d'augmenter l'achalandage, là, autant en été qu'en hiver. Et puis, je tiens à féliciter le travail que vous avez fait. C'est un bon travail. Vos idées, c'est des choses qui sont quand même réalisables et qui, selon moi, vous avez quand même amené des pistes de solutions qui pourraient peut-être diminuer certains coûts là, qui concernent l'Aréna de Newport. Ceci étant dit, j'en parlerai pas plus de ce dossier-là. Je C'est voudrais sûr juste que ajouter une petite chose, M. Legrédé. je pourrais tout finir, puis après ça, vous pourrez... Oui, mais c'est parce que sur le Allez-y. même... Allez-y. Bien, je suis le maire, monsieur, encore. Ben, on peut être même, mais vous coupez tout le temps la parole, ça vient tannant. Je ne vous coupe pas la parole. Allez-y, Vous aviez allez-y, fini allez-y. votre premier Vas-y, point. vas-y. Puis je vais ajouter qu'il y a un autre comité qui a présenté aussi quelque chose de votre quartier. Alors, c'est juste pour rester équitable qu'il y a d'autres formes de projets qui pourraient s'amalgamer ensemble, advenant un besoin d'activité. C'est juste qu'il faut être juste, il faut dire les vraies choses. Allez, Ben, continuez. des vraies choses, lorsqu'on a rencontré ces gens-là, je les ai mentionnés, puis je les ai félicités comme de quoi du Continuez. travail qui avait été fait. Fait que c'est une répétition. Ceci étant dit, bravo à tous les gens qui Mais vous ne l'avez pas fait publiquement, c'est tout. Allez-y. Bon, pour une deuxième fois. Ce que je suis en train de vous dire pour terminer, c'est bravo à ces gens-là. N'oubliez pas, c'est des commerçants. Si on parle là, de fermer ce qu'on appelle le côté glace, annuellement, c'est pas loin de 100 000 et plus par année qui peut être perdu au niveau de la communauté de Newport. Des fois, on peut dire là, que d'investir là, par année, la ville, 115 000 quand on parle d'un bâtiment qui est déficitaire, mais il faut regarder les commerçants qui y a autour. Puis au niveau économique, là, que ce soit n'importe quel quartier, je ne pense pas qu'ils peuvent se permettre de perdre autant d'argent. Juste pour un restaurant, ils parlent, donc, juste pendant le tournoi à tournevis, à peu près 20 000 pendant une fête de semaine de 3 jours. C'est énormément d'argent. Bon. Ça devient important. Fait que bravo à ces gens-là. Concernant, en fait, semaine semaine qui vient d'arriver, il y a eu une marche là, pour le Fort Michel Lencop. Ça s'est tenu à la base Planète Bellefeuille. Très bel endroit. Ça a été très apprécié là, des gens qui étaient présents. Ça a été le 6. Les inscriptions se sont faites là, à partir de 11 h jusqu'à 1 h. Et puis la marche a débuté à 13 h. Il y a eu 800 inscriptions. 800 inscriptions. Il y avait à peu près 150 marcheurs. En tout et partout, il y a eu différentes activités aussi. Là. Il y a eu des ventes de hot dogs 50-50 et ainsi de suite. Puis les gens ont donné des dons. Le minimum amassé, parce qu'on n'a pas le compte final, c'est 10 500 $. Puis cet argent-là, c'est pour le Fonds Michel Lencop. Puis on va aider les gens là, qui sont atteints du cancer, justement, dans notre MRC. Je prends un moment pour remercier le comité organisateur. Puis à l'intérieur de ça, l'idée, derrière tout ça, c'est des chevaliers de colère de l'ensemble de la MRC là, qui sont liés justement à cette activité-là, très intéressante. C'est la 3e année que ça se produit. Cette année, il y avait M. Jacques Clossé, qui est grand chevalier à Newport. Il y avait Newport et Pabomise, M. Fernando Pelletier, il y avait Diane Gervais, Mme Réna Lambert, il y avait M. Alain Mototte qui vient de Grande-Rivière, M. Jean-Marc Tremblay qui est impliqué avec les chevaliers de colère ici même à Chandler. Il y avait M. Serge Bélanger, il y avait Silvio Wafer, Carole Hort, Monique Duguay et Arthur Donne. Fait qu'un gros merci à ces gens-là. Ils ont fait un excellent travail. Puis je peux vous dire qu'il y a des gens, là, cet argent-là, il est le bienvenu pour le Fonds Michel Lencop parce qu'à tous les mois, on donne en moyenne 8 500 à 2 000 par mois. C'est énormément d'argent. Dans l'année, c'est 95 000 Puis aller chercher 95 000 je le dis, à qui veut bien l'entendre, c'est énormément de sollicitations. Fait que bravo au Chevalier de Colomb et le comité en question. Juste pour vous donner une information, de 1984 à 2014, le Fonds Michel Lencop a amassé 11 430 000 C'est de l'argent, ça. Fait que c'est 11 430 000 qui a été distribué aux gens qui sont atteints du cancer depuis 1984 à 2014. Juste pour votre information, actuellement, on est d'à peu près 250 personnes et plus qui sont atteints du cancer. Ces gens-là font face à l'adversité, puis c'est pas toujours évident non plus, là. Le stress financier, c'est énorme. Quand on parle d'aller à l'hôtellerie, c'est 20 $ par jour. Puis des fois, il y a du monde qui a des traitements pendant 6 semaines de temps, fait c'est beaucoup, beaucoup de sous. Fait qu'on est très heureux de les aider.
Et puis, dans le même sens aussi, au niveau du Fort Michel Lencop, M. Sylvain Roy, qui est notre député, a décidé justement de faire son bout de chemin au niveau du Fort Michel Lencop. Et puis, il a décidé de faire là, une activité, puis ça va se tenir le 18 de juin. Il parle d'un 4 à 8. Il ne veut pas faire un 4 à 7, là. Un 5 à 6, il va faire un 4 à 8. Puis tant mieux. Ça va être au bord de la 132. Puis le propriétaire, c'est M. Dave Metta. Puis il a bien autorisé que, justement, il y a une levée de fonds qui se fait pour le Fort Michel Lencop. L'orchestre qui va être sur les lieux, c'est ils appellent les TQ en bicycle. Et puis, il va en rendre hommage au colloque. Et puis, comme je vous dis, il va y avoir un prix d'entrée, puis il va y avoir un don qui va aller au Fort Michel Lencop. J'invite toute la population là, de la ville de Chandler, puis aussi de la MRC, parce que le Fort Michel Lencop, c'est l'ensemble de la MRC également. Fait qu'à venir faire un tour le 18 de juin, là, au bord de la 132, puis justement collaborer pour amorcer des fonds pour le Fort Michel Lencop. Bon, merci, M. Roy. Merci bien. Vous avez terminé. Moi, étant donné qu'on est dans le quartier de Newport, je vais ajouter que, étant donné que ça n'a pas été fait, il y avait un autre comité qui avait présenté, j'ajoute, puis je les remercie parce qu'il y avait aussi de très bonnes idées. Des très bonnes idées pour la diversification pour les sports à Newport. Fait que je les remercie d'avoir fait l'effort, d'avoir travaillé sur un dossier et de l'avoir présenté là, aux membres du conseil. Voilà. C'est vrai. Moi aussi, j'ai vu leurs Vous étiez choses. présent. Puis disons qu'il y a des choses qui se ressemblent beaucoup, puis tu mets ça ensemble, puis Ça fait un beau projet. Ça peut faire quelque chose de bien. ça peut faire quelque chose de beau. Oui. Allez-y, madame. Oui. Bonsoir tout le monde. Moi, le 26 mai dernier, j'ai été à la base plein air pour un événement à la grand-messe, ainsi que M. Jean Bélanger et Louise Meunier, employés à la ville de Chandler. Depuis plusieurs années, de nombreux partenaires ayant à cœur le développement social à travers le territoire de la MRC Rocher-Percé se sont regroupés afin de mettre en œuvre une planification stratégique commune. Et ce, dans le but d'unir nos forces et nos efforts pour créer de réels impacts auprès de la population, et ça donne de très beaux résultats. Le groupe s'est donné un nom, RDS, mais pas Réseau des sports. C'était un nom qui accroche, mais par contre, c'est le regroupement de développement social de la MRC du Rocher-Percé. Vous pouvez suivre leur activité via Facebook. Si vous êtes présent et que votre enfant fréquente une école primaire ou un service de garde, vous avez sûrement reçu un questionnaire sur la politique familiale. Nous vous invitons à le compléter et à le remettre avant le 30 juin aux endroits indiqués sur le questionnaire. Ce questionnaire peut être complété, que vous ayez de jeunes ou de grands enfants, ou même si vous n'avez pas, il est disponible sur la page de la Ville. Non seulement vous courez la chance de remporter un des nombreux prix de participation, mais vous aiderez le comité de la politique MADA et familiale à vous offrir un nouveau plan d'action triennal qui se répondra à vos besoins et à vos attentes. Samedi, le 13 juin, la Ville de Chandler, en collaboration avec le comité d'accueil des nouveaux arrivants, on organise une journée spéciale de 12h30 à 16h pour les nouveaux arrivants installés depuis au moins 5 ans dans le quartier de Chandler, tournée des Grands-Ducs et tous les quartiers en autobus jaune soleil. Les quartiers en présence du conseil municipal. Ça veut dire ça que chaque conseiller va passer dans son quartier puis il va vanter son quartier. Fait que ça va faire connaître aux nouveaux arrivants tout ce qu'on peut avoir dans nos quartiers, toutes les belles choses. Il est encore temps de vous inscrire en appelant au 689-3306, poste 0. L'activité se terminera au Parc du Souvenir. Il y aura de 16h à 19h une foire gourmande avec un kiosque de maison pureté, chocolaterie, un petit air sucré, Gaspo, épicerie Café Le Moulin, Petit Caribou, Alexina, Fine Cuisine. Vous pouvez vous procurer breuvage, bouchées et produits à consommer sur place ou à emporter. Musique avec le groupe Madgen, avec Mathieu Lantin et Geneviève Blais. La population est attendue en grand nombre. Si l'activité connaît un succès escompté, on présentera une activité du même genre l'an prochain avec plusieurs exposants et d'heures d'ouverture. En cas de pluie, ça se fera d'aréno. Ça fait que tout le monde est invité, puis c'est sûr qu'on s'attend à ce que le monde participe parce que quand tu fais des choses comme ça, c'est beaucoup de travail. Et puis, si on veut le refaire l'année prochaine, bien, il faut que ça vaut la peine de se déplacer. Je vous remercie. À part de ça, ici,
À Chandler, cet été, on se fait une beauté. Le concours J'embellis ma ville est lancé. C'est le temps de vous inscrire. De nombreux prix seront remis. Depuis plusieurs années, la Ville de Chandler, en collaboration avec le comité d'embellissement, a travaillé à l'embellissement des espaces verts de la municipalité. Cette année, nous souhaitons impliquer les citoyens dans notre quête. C'est pourquoi le concours J'embellis ma ville est lancé. Il s'adresse aux catégories suivantes: résidentielles, commerciales, institutionnelles et les écoles. Pour participer, c'est facile. Il suffit de remplir le formulaire d'inscription disponible à la réception de la Ville de Chandler sur le site web de la Ville, www.villedechandler.com. Nombreux prix de participation. Des plaques de reconnaissance seront remises aux lauréats de chaque catégorie. Un prix sera remis au coup de cœur du public. Plusieurs prix seront tirés au hasard parmi tous les participants. Les lauréats seront dévoilés lors d'un événement public qui se déroulera au Parc du Souvenir en août 2015. Soyez nombreux à y participer. Notre ville en sera des plus belles. Vous montrez juste, Mme Bliss, le petit Oui, bien pamphlet, c'est ça. puis la feuille d'inscription. On a un très beau pamphlet qui a été monté par Mme Priscilla Doiron, qui est dans le comité d'embellissement de la Ville de Chandler depuis 2009. Et puis, pour s'inscrire, vous vous rendez à la Ville, vous pouvez avoir la chose avec le feuillet d'inscription. Ça fait que... Je remercie Mme Doiron. C'est Oui, un comité très dynamique. elle fait des Puis elle très met belles beaucoup de choses. temps. Puis quand elle va à l'extérieur, puis elle voit des belles choses, elle prend des photos, puis elle amène ça à son comité. Puis on remercie tout le comité, puis Mme Doiron. Fait que merci, c'est important. Une belle ville, propre et en beauté. Fait que c'est tout pour moi, madame. Merci. Madame. Moi, j'ai Belchard. En premier lieu, j'aimerais, Monsieur Caillouette n'est pas ici, m'a remis un texte concernant le décès de M. Parizeau. Donc, je tiens à vous le lire et je joins ma voix à celui-ci, là, finalement, pour rendre ce petit hommage. Dans le fond, on dit le 1er juin dernier, s'est éteint à l'âge de 84 ans l'ancien premier ministre du Québec, M. Jacques Parizeau. La richesse de ses réflexions et de son action politique aura été pour moi, au cours des 25 dernières années, une source d'inspiration et d'apprentissage. Docteur en économie formé à Londres, un des premiers Québécois francophones à obtenir un doctorat de la prestigieuse London School of Economics, M. Parizeau fut d'abord enseignant, l'autre grande passion de sa vie avec la politique. Avant de devenir conseiller des premiers ministres Jean Lesage et Daniel Johnson, père, il contribua ainsi à la naissance de la Société générale de financement, la SGF, en 1962 et la Caisse de dépôt et de placement du Québec en 1965. Des outils économiques importants pour le Québec. Il fut également au cœur de l'action menant à la nationalisation de l'hydroélectricité et la création de la Régie des rentes du Québec, la RRQ. Il a joué un rôle majeur dans l'émergence d'un capitalisme québécois francophone, le Québec Inc., qu'il a appuyé en instaurant notamment le régime d'épargne-action, les REA, et en permettant la création du Fonds de solidarité de la FTQ. Impressionné par le travail effectué par le Carrefour Jeunesse-Emploi de Gatineau en 1995, c'est lui, en tant que premier ministre, qui confia le mandat à ses députés de créer d'autres Carrefour Jeunesse-Emploi sur tout le territoire québécois. Merci, M. Parizeau. Ainsi est né le formidable réseau des CJE. Son plus grand rêve, celui de faire du Québec un pays, ne se sera pas réalisé de son vivant. Il s'agira de son échec le plus significatif. Mais personne, même parmi ses adversaires politiques, n'en pourra contester qu'il a profondément aimé le Québec et les Québécois, qu'il a contribué de manière exceptionnelle au développement du Québec et notamment de ces régions qu'il a parcourues de long et en large, en plus de leur donner des moyens de se développer, qu'il a toujours défendu avec noblesse et intégrité le rôle de notre État national. Il est important de se rappeler l'immense héritage de ce géant à notre histoire collective au moment même où le manque de leadership et de vision se font cruellement sentir, tant à Québec qu'à Ottawa. À tous les membres de la famille Parizeau, nous offrons, j'offre, parce que c'est Benoît, mais je me joins à sa voix, mes plus sincères condoléances, Benoît Caillouette, conseiller à la Ville de Chandler. Et tout le conseil également. Merci, M. Parizeau. Et vous êtes un grand bâtisseur. M. Parizeau fait partie des grands bâtisseurs. Oui, du Québec. c'est un grand homme. Alors, oui.
Moi, pour continuer, c'est une opinion toute personnelle pour les gens. Tantôt, M. Legrellet a encore soulevé le sujet par rapport à l'aréna de Newport. Je n'ai jamais donné mon opinion. J'attends des recommandations, comme j'ai dit à la dernière séance. Par contre, les discussions devront avoir lieu et auront lieu. Mais je commence à sentir, moi, de mon côté, un empressement à dire à ces gens-là que pour l'année prochaine, ils peuvent aller de l'avant avec leurs activités, étant donné que la saison avance. Que là, il n'y a pas de décision, on n'a pas les documents, les recommandations des directeurs, et ça va venir, je l'espère. À un moment donné, ces organismes-là, il faut qu'ils se virent de bord sur un DICEN. On ne peut pas attendre au mois d'août pour leur donner une réponse pour qu'ils prévoient leur saison. Mon opinion aujourd'hui est pour l'année 2015, tout simplement. 2016, on va avoir à en discuter comme on s'était promis de le faire avec des recommandations de notre direction. Donc moi, aujourd'hui, on est le 8 juin. Je pense qu'il faut faire preuve de responsabilité. Il faudra dire à ces gens-là qu'ils peuvent prévoir leur année 2015 et 2016. Merci. Moi, je pense qu'on aurait dû en parler avant, par exemple. Bien, non, je donne mon opinion. Ça n'engage que moi et personne d'autre. De toute façon, on aura une séance de travail, mais à un moment donné, il va falloir que ces gens-là soient fixés pour la saison prochaine. Oui. On va faire nos séances de travail et on va pouvoir donner... Oui, mais ça presse. Oui, parfait. Vous avez terminé? Terminé. Merci. Monsieur Di. Oui, merci. Bonsoir à tous. Moi, on a attendu au début de la rencontre là, que ça va parler un peu de la cantine. Moi, je reviens là-dessus. Par souci de transparence envers les citoyens du quartier de Port-Beau, je tiens à faire le point sur le dossier de la cantine du banc de Port-Beau. Le 7 mai dernier, une personne intéressée d'installer une cantine m'a contacté. Je lui ai alors mentionné d'aller voir Mme Christine Thériault, directrice de l'urbanisme, afin d'obtenir un permis d'itinérant. Celui-ci m'a recontacté vendredi le 8 pour me dire que le permis lui a été refusé. Vendredi après-midi, la ville est fermée. J'ai appelé le directeur le lundi pour avoir des explications. Il m'a dit qu'un ou des membres du conseil a demandé à Mme Thériault de ne pas émettre le permis car il voulait avoir une rencontre avec le conseil. La rencontre a eu lieu seulement le 26 mai et le résultat était 5 sur 6 qui étaient pour la cantine. Concrètement, nous n'avions pas besoin d'intervenir dans cette décision parce qu'un règlement de la MRC a été adopté en 2013 par l'ancien conseil. Concernant les permis d'itinérants, qui stipule que la directrice de l'urbanisme, Mme Thériault, pouvait émettre le permis si la personne répondait aux conditions du règlement. Lorsque j'ai contacté la personne intéressée à opérer la cantine le 27 mai, celui-ci m'a informé que la personne qui devait cuisiner s'est trouvée un autre emploi. Ceci pour dire que si le permis avait été émis le premier jour, comme il se doit, nous aurions une cantine au banc de Port-Beau cet été. Pour terminer sur une note plus positive, je vais parler du 2 au 5 juillet. Il va y avoir la Foire Country, la 5e édition à Port-Beau. Une très belle fête de semaine pour ceux qui aiment le country, les courses de chevaux. Même pour les jeunes enfants, il y a toutes sortes d'activités. Il y a plein de spectacles à tous les soirs. Aussi, vous pouvez aller voir sur le site, c'est foirecountry.com. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Darach. Pour ce qui est de la cantine, moi, j'aimerais dire que quand on veut opérer un commerce qui dure environ une dizaine de semaines, quand on perd 6 semaines par rapport à des permis, tout ça, on ne peut plus opérer pour 4 semaines. L'investissement qu'on va mettre là-dedans, ce ne sera même pas suffisant pour payer nos dépenses. Donc, malheureusement, pour les gens de Port-Beau et de ce secteur-là, il n'y aura pas de cantine cette année. Et j'aimerais dire, c'est pas parce qu'on n'a pas fait des représentations là-dessus. Moi et M. Di, on l'a demandé souvent, on en a parlé, ça fait 1 an. Malheureusement, on n'a pas réussi, notre travail n'a pas réussi à engendrer un résultat positif. Maintenant, pour ce qui est du compostage, Madame Drapeau est venue tantôt. J'ai eu des plaintes pour ça dans le secteur, surtout le secteur ouest de Saint-François. Je me suis rendu sur place. Évidemment, les odeurs étaient vraiment des odeurs fortes, là, ça sentait vraiment pas bon. Ça sentait aussi à la polyvalente la semaine passée, aussi loin que ça. Ça sentait à Port-Beau aussi. Là, ce soir, ce qu'elle nous a dit, c'est que ces senteurs-là étaient engendrées par des choses, par la transformation de produits marins, des vents qui poussent les senteurs et du froid.
Il n'y a pas un matin que je me lève pas au mois de juin, puis il ne vente pas, puis il fait pas froid comme c'est là. Donc, on peut penser que dans les années prochaines, ça va être la même chose si on ne change pas le procédé. Oui, bien c'est ça. C'est parce que ça fait 3 ans. Je pense que c'est la Mais première il y année avait qu'on des a autres- autant de problèmes. L'année passée, il y avait des senteurs aussi, Ouais. mais il y avait un autre problème plus urgent que ça OK. dans notre côté nous autres. Donc, ces conditions-là, on va faire en sorte que l'année prochaine, il va encore avoir des odeurs, ça continue de même. Puis moi, je dois rappeler qu'en 99-2000, on a interdit la venue de méga porcheries. Ici, c'était à Saint-Edmond au Pèlerin, c'était loin des résidences. Pour 2 raisons. Ça ne créait pas d'emploi et ça amenait des odeurs. Et là, on a fait un centre de compostage à l'entrée d'un village, tout près des maisons. Et ça ne crée pas d'emploi et ça amène des odeurs. Bon. Mais Et ça crée 2 emplois. Ça crée mais 2 emplois. des porcheries, on a créé à peu près 2-3 aussi. Ouais. Mais c'était les mêmes conditions. Mais puis vous savez, juste pour. Je comprends que c'est vrai, c'est pas drôle du tout. Là. Il faut Ben non, vraiment, quand tu peux pas ouvrir- faut ouvrir vraiment tes fenêtres. régler cette problématique-là. Ben, c'est bien Et sûr. puis en plus, le J'espère compostage. qu'ils vont le régler. Oui. Je l'espère aussi, c'est que le compostage ça amène une économie par rapport, comme je disais tantôt, là, à envoyer tous les déchets de Ça, je suis table. d'accord avec ça, Mme le maire. Ouais. Mais je comprends que ça oui. engendrait une économie quand ça vient brimer la vie Faut des pas que ça résidents brime. qui payent des taxes, c'est une autre histoire. Il ne faut pas que ça brime les résidents, c'est évident qu'il faut régler ça. Une autre chose, là, le message pour les gens de chez nous, c'est qu'il n'y a aucun étudiant qui a postulé ces postes d'étudiants. OK. Donc, ça, je trouve ça déplorable. Après, ils vont venir nous dire, mais vous engagez du monde de partout, pas de chez nous. Ils étaient au courant. Oui. Mais c'est le courant, c'est sûr. S'ils écoutent les C'est réunions, en- s'ils ouais. vont sur le site de la ville, ils vont le savoir. Il y a plein d'informations qu'ils peuvent avoir, mais Peut-être qu'il y avait des ils n'ont employeurs. pas postulé. Peut-être qu'ils vont postuler ailleurs, ils ont d'autres emplois ailleurs, mais aucun. Je trouve ça déplorable. Ouais. Maintenant, un petit message pour les accotements. Beaucoup de questionnements sur les accotements de la route Leblanc. On avait dans le budget prévu un montant pour ça. Et les gens me questionnent sur le début de ces travaux-là. Est-ce que ça va commencer à un moment donné? On attend, évidemment, on sait que les fonds vont provenir grandement de la taxe sur l'essence. Là. Taxe d'assises sur le Voilà, la taxe d'assises sur l'essence, le prochain volet, là, 2013, 2014, 2019. On espère qu'il va être bonifié. Oui, parce qu'on a été pénalisé un On petit a peu à perdu ce 30 000 niveau-là. ouais. C'est ça. Donc, à partir du moment où ça va être fait, ça va être accepté, ça va être programmé, on pourra commencer à recevoir l'argent et planifier les travaux. Bon, ben, tant mieux. Merci beaucoup. Ouais. Une dernière chose, M. Clément m'a donné à lire. Concours de la Fête nationale, nous invitons la population à décorer les résidences et terrains aux couleurs de la Fête nationale des Québécois et Québécoises. Vous devez vous inscrire au service des loisirs et de la culture au 689-3907, poste 0, avant le 18 juin. Il y a un jury qui va aller voir ça, puis il y a des prix de 150, 100 et 75 Dans le cadre de la Fête nationale aussi, des Québécois et des Québécoises, il y aura un concours d'amateurs, monsieur en a parlé tantôt. Ça va se passer au Parc du Souvenir, bien sûr, avec des prix aussi. Puis, le dimanche 21 juin, se tiendra un marathon à fond pour ma fondation, au profit de la fondation du C3S, Ouais, c'est ici. Ouais. du Rocher-Percé. Cette année, parcours de 2 km, 5 km et 10 km. Et l'ajout d'un 21 km. Et c'est tout. Et il y aura une vente de garage aussi, là, dans le Parc du Souvenir, le 19 juillet. C'est tout, Bon, Mme le maire. merci beaucoup, M. Darès. Propos du maire en juin. On a eu une belle vidéo qui a été faite, et en tout cas qui a été montée avec un jeune qui est avec lui, Jacques Bugeaud. Juste pour rappeler l'histoire un peu industrielle de Chandler. Puis en fait, ils ont interviewé des travailleurs de Gaspésia, des travailleurs qui étaient là presque, pas au début, là, ça fait trop longtemps, mais qui étaient quand même dans la période, là, dans les débuts de Gaspésia, là, dans les périodes où ça agrandissait puis ça progressait. Alors, c'est une vidéo très intéressante et très touchante. Là. Et je veux remercier M. Bugeaud d'avoir eu cette initiative-là, vraiment. Là. On peut le voir sur le site Facebook de M. Jacques Bugeaud. Puis les gens aussi, on a même des CD. Il les a mis, je pense, à l'atelier d'art, les CD. Les CD, puis si vous voulez écouter, là, allez l'emprunter ou allez lire le livre qui a été fait. C'est vraiment très bien fait. Puis nos gens à Chandler, nos travailleurs, il y avait même des gens de Grande-Rivière, puis de Sainte-Thérèse qui sont venus, puis ont donné leur témoignage. Alors, c'était touchant de voir comment ces gens-là avaient des conditions difficiles de travail dans les débuts du siècle. Ils travaillaient très fort pour gagner leur vie dans des camps de fortune dans le bois. Ils mangeaient bien, apparemment, parce qu'il y avait des bons cuisiniers. Alors, merci Jacques et félicitations pour cette belle vidéo et merci à tous les gens qui ont participé.
Excusez, La Madame la maire, oui. les CD sont à vendre à Ils l'Atelier sont à d'or. vendre à l'Atelier Oui, d'or. à Merci l'Atelier de la d'or précision. Ils sont à vendre à combien? au montant de 20 Au montant de 20 C'est un très beau souvenir à garder de l'époque de Gaspésia. C'est très bien fait. On voit beaucoup de nos citoyens là, y participer. Ensuite, on a eu l'adjudant Jean-Pierre Grenier de Newport qui a pris sa retraite. Alors, j'ai écrit une lettre là, au nom du maire de la ville de Chandler. Alors, adjudant Jean-Pierre Grenier, la ville de Chandler est très fière de l'implication de Newportois au sein des Forces armées canadiennes et de votre implication à des activités sociales dans notre milieu. Être soldat est un grand don de soi. Des familles entières ont eu la chance de vous compter parmi ceux et celles qui ont lutté pour leur protection et leur liberté. 30 ans de discipline, d'écoute et de grande générosité, ça se fait en grand. Cher adjudant Grenier, à mon nom personnel, au nom de vos concitoyens de Newport, au nom de toute la ville de Chandler, au nom des élus et au nom des employés de la ville de Chandler, recevez nos plus sincères félicitations pour vos 30 années au sein des Forces armées canadiennes. Je vous souhaite la meilleure des retraites, santé et bonheur pour cette retraite bien méritée. Alors, adjudant Grenier, bonne chance pour vos projets à venir. On a eu le décès également de notre doyenne, à 106 ans, Mme Marie-Marthe Ross-Carbonneau, est décédée en début juin. Et puis, c'était une femme de caractère, puis elle était lucide jusqu'à la fin. Alors, elle a eu heureusement le support de sa famille pour passer au travers ces années-là. Et puis, bon, elle a donné beaucoup à notre société. Fait que merci, Mme Carbonneau, et reposez en paix. Le concours d'embellissement, Mme en a parlé. Je veux souhaiter également la bienvenue à M. Bertrand Jonca, qui est notre nouvel inspecteur municipal. Il est là, on lui souhaite une longue vie avec nous, parce qu'on a changé souvent ces derniers temps. On va lui assurer notre support. Il fait une très belle équipe avec Mme Thériault, puis on va remercier Mme Thériault, elle vient de sortir. Remercier Mme Thériault d'avoir tenu le coup dans les périodes difficiles où elle était seule à la barre là, du service d'urbanisme. Fait que merci, Mme Thériault. En fait, bon, c'est ça, on a parlé des finances tantôt. J'ai présenté le tableau en même temps que les finances se sont présentées, le rapport. Le rendez-vous des régions, évidemment, le rendez-vous des régions qu'on a eu à Québec, c'était un rendez-vous important. On a fait toutes sortes de demandes au gouvernement du Québec. On a eu les maires et les préfets ont donné leurs priorités. C'était diversifier les revenus des municipalités, les assurer aussi à long terme, nous donner des outils de développement pour aider nos entrepreneurs, nous aider aussi à la voirie locale. Vous savez que nos rues sont maganées, puis il y a beaucoup d'argent. On a injecté déjà 2 millions, puis c'est pas suffisant. Il y en a encore beaucoup de rues à réparer dans tous les quartiers de la grande ville. On demande aussi également la fin des règles mur à mur. On est soumis aux mêmes règles que les grandes villes. Alors, on demande d'avoir des règles spécialisées, spécifiques aux régions. D'adapter les outils de développement aux réalités des régions également, puis alléger les contrôles et les redditions de comptes. Je pense que le principal ministère, c'est le ministère de l'Environnement qui demande des exigences incroyables et ça nous coûte très cher pour des projets, pour du développement et pour des réparations. Alors, c'est les demandes qu'on a fait en gros. Là, il y a plusieurs petites demandes à part ça, mais ça, c'est les grandes demandes qu'on faisait là, au gouvernement du Québec. On espère qu'il va nous écouter parce que les fédérations de municipalités sont prêtes à ne pas signer là, d'entente si on n'a pas des réponses positives. Il y a une pièce de théâtre qui va être présentée à Chandler. Je pense que c'est important, ce lien qui blesse. C'est gratuit. Puis ça parle également de la violence faite aux personnes âgées. Alors, c'est gratuit, puis je pense qu'on a beaucoup à apprendre de ces pièces de théâtre-là. Fait allez-y, participer. C'est à 18h. C'est mardi, le 9 juin, à 19h, à la salle Thomas Morissette de Chandler et à la polyvalente Monseigneur Sévigné. Les portes vont ouvrir à compter de 18h. Ensuite, dans le contexte, une bonne nouvelle qu'on a reçue rapidement, mais on a travaillé, on s'est retroussé les manches rapidement avec M. Moreau puis Mme Nadia Minassian. C'est dans le contexte de la construction et l'exploitation de la cimenterie Ciment-Mécanis. Ils doivent payer des droits de compensation là, pour les milieux humides. En fait, ils vont appliquer ça sur les milieux humides. Donc, ça peut être sur des terrains, revitaliser un milieu humide ou en construire un.
Alors, nous, on a choisi, il fallait faire rapidement, ça nous prenait un dossier prêt, on n'avait que 48 heures pour réagir. Donc, on a choisi le lac Vachon, qui a besoin d'être purifié, fait qu'on était plus sûr que ce projet-là serait accepté. Alors, on a l'impression que c'est beaucoup d'argent parce que ça va en fonction de l'étendue du terrain qui est exploité là, par la cimenterie. Alors, voilà pour les propos d'aujourd'hui. On va passer à la période de questions, mais avant, je vais vous donner juste quelques petites indications. C'est que la période de questions dure 30 minutes. C'est une période de questions et non de commentaires. Alors, puis, il faut que ça se fasse dans le respect de tous. Alors, voilà, la période de questions est ouverte. Qui a une première question? Monsieur Soucy. Je vais faire juste un petit préambule, là, parce que je croyais que vous en aviez parlé. Après ça, je vais poser ma question, si vous me permettez. Un léger préambule. Le préambule n'est pas long. Là, ça concerne l'événement qui va se dérouler le 21 juin. Oui. Bon, mais c'est ça. Ben oui, mais c'est pas ça qu'il a parlé, non, monsieur? Ben, il en a glissé un mot subtilement que le 21 je juin. l'avais, c'est pour ça, mais bien sûr, vous avez raison. Si vous voulez en parler. Oui, bien, venez donc, tiens, c'est dans votre domaine, venez donc, oui, parce que c'est un événement important. Oui, c'est ça, c'est que l'année passée, on a créé à titre de première une marche. Tournez-vous vers la caméra, ça va être pour la population. Bonjour, caméra. Camério. C'est que l'année passée, on a voulu vérifier si on pouvait, à Chandler, organiser un événement sportif, festif et caritatif. Donc, on a fait une marche sur le Sentier des Bâtisseurs, soit dit en passant, qui est l'endroit idéal pour des événements de telle sorte. Et on a eu 487 participants. Cette année, bien, au début de janvier, on a fait une espèce de brainstorming de cet événement-là. Et il y a un comité qui s'est greffé à moi, dont M. Claude Bray, Ray Venable, Marc Georges, Guy Castillo, Patrick Reil. On a monté ce qu'on appelle aujourd'hui À fond ma fondation, qui va être un événement, un demi-marathon, qui va se dérouler à partir du Parc du Souvenir. C'est dans le même cadre que les événements qui se déroulent à Carleton et à Gaspé. Donc, Chandler vient de se doter d'un événement de grande envergure. Pour le moment, on a 500 et 560 inscriptions qui sont rentrées. On a presque 300 personnes qui sont inscrites aux 5 km. On a plus de 200 personnes qui sont inscrites aux 10 km. On aimerait avoir un objectif de 20 personnes là, présentement, on est à 18, pour le 21 km. Grâce à la collaboration du service de loisirs, des travaux publics, du service d'incendie et la collaboration de la Ville, ça va être un événement qui va être sécuritaire, festif. Tout le long du parc, on va appeler, pour cet événement-là, la place des Jardins, parce que c'est notre partenaire majeur. Il va y avoir plein de structures gonflées, des hot dogs, des maquillages pour les enfants. Puis il va y avoir des distributions aussi de chandails et autres choses. Puis tous les argents qui sont requis là sont remis à la Fondation pour cette année, dans le cadre de la campagne, pour acheter un appareil pour l'ostéodensitomètre. Et on vous invite à venir. Il y a encore des places disponibles pour le 2 km. Fait que cette année, il y a un groupe qui s'appelle les Mamans Poussettes ou Mamans Cardio. Ce sont 30 mamans qui vont venir qui vont relever le défi du 5 km. Et je vais profiter de l'occasion, Madame le maire, pour vous remettre une lettre d'invitation pour que vous soyez avec nous à ce moment-là. Merci. Fait que le courrier, ça coûte assez cher. Oui, pas utile de payer. Gardez l'argent pour les instruments. C'est ça. Bon, merci. Et ceci étant dit, ça fait ma fin à ma présentation. Je vous remercie beaucoup, puis je vous invite. Puis je remercie beaucoup la collaboration de la Ville plaisir. On est là pour aider. dans cet événement-là. Bon, je deviens citoyen. Votre je vais question. poser une ou deux questions. Merci beaucoup de me permettre d'avoir pris un peu de temps. C'est un événement Ça important. concerne l'embauche là, de Mme Jacinthe Da Silva. Est-ce qu'il y a eu un concours ou un appel d'offres ou c'est allé comme ça selon... Ça a sorti dans le journal? Oui. Ça a Oui. sorti dans le journal? Oui. Oui? Le concours a sorti dans le journal et puis les gens ont appliqué. Ça a suivi le processus d'embauche, Non, la politique parce que- d'embauche. Ouais, le de la processus Ville de Chambly. d'embauche. Ça a comme passé. Ben oui, Moi, je suis en recherche ça fait le d'emploi. même en chose. charge OK. de- La politique ça a comme d'embauche, passé. Non, c'est parfait. ça comprend l'afficher dans un journal. Deuxième autre question. Vous avez parlé d'inviter les gens, si vous voulez être membre du CCU, comment on procède si on est intéressé
à devenir membre ou siéger sur le CCU, est-ce qu'on doit vous en faire part ou bien c'est Madame de Thériault? façon aléatoire? Comment vous le faites, moi? Présentement, les postes sont comblés. Non, c'est faux. Idéalement, je me cherche un candidat, un citoyen résident de Newport. J'aime que tous les quartiers soient représentés sur le CCU. Pour le CCU, comment ça fonctionne? C'est les gens m'approchent. Quand il y a des places de disponibles, en temps normal, on comble avec un citoyen par quartier, plus 2 conseillers. C'est ce que la loi prévoit. Vous me donnez vos noms. Quand il y a des places qui se libèrent, je communique avec vous si vous êtes toujours intéressé. Après, c'est apporté au conseil municipal qui nomine la personne sur le CCU. Par biais de résolution, d'une résolution. Pas de résolution. Merci beaucoup. Ça répond bien à votre question? Oui, et la dernière question, c'est sûr que je vais parler du dossier du centre récréatif de Newport, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se véhiculent depuis un certain temps. Donc, je pense que la population aurait le droit d'être informée. Aussi, il y a des propositions qui peuvent être faites dans le cadre d'un comité, parce que j'ai remarqué que vous avez eu 2 comités qui ont proposé des choses. Puis je pense qu'à l'intérieur du Grand Chandler, parce que ça fait partie du Grand Chandler, peut-être que si les gens ont des propositions, il serait peut-être bon de faire une espèce qu'on appelle un brainstorming ou d'inviter les gens à discuter de ça, puis d'arriver, parce que enfin, en bout de ligne, c'est l'ensemble des citoyens du Grand Chandler qui vont payer pour cet investissement-là. Puis je pense que cet investissement-là, ce que j'entends parler, c'est que la vocation du bâtiment a lieu de se convertir, parce que c'est un bâtiment qui est très intéressant pour l'ensemble de la communauté. Puis je pense que si on en regarde, parce que moi, je fais partie de ces gens-là, ça fait 23 ans que je suis dans le hockey mineur, les tournois tournois Pee-Wee. Ça fait 54 ans, ça va faire 55 ans cette année que le tournoi. Puis ça fait 3 ans qu'on a de la misère à recruter plus de 12 équipes. Fait que, avez-vous une question? Oui, la question, c'est de savoir, est-ce qu'il va y avoir quelque chose concernant le dossier? Quand est-ce que vous allez nous donner... Bien, on attendait, ça fait un petit bout, excusez-moi. Oui, mais c'est parce que M. Thibodeau, je me souviens bien, quand vous avez présenté votre budget, M. Thibodeau vous a dit quand on va avoir une réponse à savoir du dossier de Newport. Vous nous avez dit que lors de l'élaboration du budget, il y aurait eu la position du conseil serait prise par rapport à éventuellement, parce qu'on a dit on n'attendra pas encore 1 an. Vous avez raison. Puis ce que vous nous avez dit, puis j'étais assisté, vous avez dit vous n'aurez pas 1 an. Puis ce que M. Pelcha nous a dit tantôt, on est rendu au mois de juin, puis les directeurs de loisirs doivent préparer leur automne. Là, c'est au mois de juin. Écoutez, là, il y a 3 semaines passées, j'ai demandé au directeur des loisirs où on était rendu le dossier. Oui. Il était dans mon bureau. J'étais dans le bureau de mon adjoint. Hop. Qu'est-ce que c'est ça? Attendez un petit peu, là. La musique. C'est ça, la technologie. Oh, non. Ça change vraiment. Voyons. OK. Voyez comme moi tout à l'heure. Pareil. C'est le mauvais piton. Juste un instant. J'étais dans le bureau de mon adjointe et j'ai demandé, je veux juste finir la réponse, monsieur. J'ai demandé à M. Clément, à qui on avait donné lors d'une séance de travail, le mandat de faire une évaluation, une évaluation du bâtiment et de la glace et tout, la mettre à jour parce qu'il y avait déjà eu une évaluation en 2012. À ma grande surprise, il m'apprend que ce n'est pas fait. Alors, j'ai dit pourquoi. Il dit qu'il a fait une demande à une firme d'ingénierie. On dit la vérité, hein, une firme d'ingénierie. Si vous me permettez. Oui. En réalité, ce n'est pas moi qui ai fait la demande, mais le directeur général. Le directeur général. En réalité, on a été avec ce qu'on nous a demandé, pour faire une histoire courte, c'est de mettre à jour les chiffres qu'on présentait. D'actualiser les chiffres. On a fait appel avec un premier ingénieur. Et ce qu'on visait comme mettre à jour ou mise à jour, on avait une enveloppe dédiée. Quand le montant sorti de l'offre, on tournait autour de 10 à 12 000 Ce n'est pas l'enveloppe qu'on avait prévue. Exact. Donc, pour uniquement actualiser les chiffres qu'on présentait à la communauté. Avec une mise à niveau du bâtiment. On s'est viré de bord très rapidement et on s'est dirigé vers un autre firme pour nous faire une proposition. Proposition qu'on a reçue assez rapidement, c'est-à-dire le jour même que Mme la mairesse m'a demandé d'avoir une offre. Et celle-ci était convenable.
C'était dans l'ordre de grandeur qu'on s'avait fixé. Et celui-ci, bien entendu, demandait du temps pour réaliser l'étude. Cette étude-là va être déposée le 12 juin. Donc, Quand je dis étude, il faut faire attention, on actualise les coûts du bâtiment. Uniquement, pas du système de réfrigération. Uniquement les coûts du bâtiment avec ce qu'on pense qu'il devrait y avoir à l'intérieur. Merci. C'est pour ça que ça a pris ce temps-là. OK, merci. Oui. Bon, Madame la maire, vous Oui. avez appelé pour rencontrer un ordi Oui. avant l'équipe, vers 10 heures avant. Oui. Vous avez pris la bonne décision. Je remercie l'équipe à McLevêque de la ville de Chandler. Ça faisait 24 ans que j'avais du bruit dans ma cave. C'est réglé? C'est réglé, j'en ai plus. Je n'ai plus la même maison. Je suis vraiment contente pour vous. Moi, je suis assez content. Je pense que je ne vendrai plus ma maison. Ah ben, ça se passe. J'ai une deuxième question, mais ça regarde à vous-même, Marie-Claire, puis Madame l'urbaniste. Oui. Il faut dire que vous parlerez 5 minutes. L'Assemblée est finie. Après? Oui. Si tout le monde est d'accord, Puis, oui. Madame la maire, il n'y a personne qui vous a félicité. Qu'est-ce que vous avez fait à la ville? Le monde regarde de l'autre côté, à droite. Vous félicite ce que vous avez fait pour la ville de Chandler. Je vais prier le bon Dieu que vous ne tombez pas malade. Merci. Je vous félicite ce que vous avez fait à toute l'équipe. C'est vraiment beau. Merci infiniment. J'ai été dans 50 ans au Nouveau-Brunswick, mes parents. Puis maudit, C'est beau, 50 c'est ans. la plus belle place qu'on peut aller aujourd'hui. C'est propre, les plages, c'est beau. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Ce que Ben, je vous vous avez remercie. fait. Vous avez pris une bonne décision. Là, je dors tranquille, il n'y a plus de bruit. Ben, je suis Ça vraiment faisait contente. 24 ans que j'avais ça. Je suis vraiment Ça a été réglé contente pour vous. Dans 5 jours. Je suis vraiment contente pour Je vous. Je remercie remercie beaucoup. l'équipe. Puis vous savez que vous avez un contre-maître qui a une patte d'ours. Bon. Il y a une belle patte d'eau. Faire attention à ça. Il y a des grosses griffes, des Je vous fois. remercie beaucoup et bonne soirée. Ça nous fait plaisir. On est là pour ça. Merci. Oui. D'autres questions? Moi, j'aurais une question concernant le terrain de la Gaspésia. Oui. Il y a un garage, là. C'est Oui. coincé. Je ne sais pas s'ils sont en train de le débâtir ou si ça a été vendu ou quoi. Les portes en avant ont été enlevées, je pense. Ouais, Ben, c'est parlez la pas du pesée. garage. La pesée, Ah, la je parle. pesée. Ben non, la pesée n'est plus là, ça fait Non, longtemps. c'est un garage assez gros, là. Ah, qu'il y avait en plein centre, là. Qu'il y avait en plein centre, ça devait faire partie de la faillite, je ne peux pas vous dire. Ça serait une bonne question peut-être à poser à M. Lapage. Il est tout de fait, là? Bon, ça devait être dans le contrat là, avec... sûrement. Il appelait ça le garage à Gaétan Mongeau. OK. Un garage de mécanicien. OK. Parfait, merci. OK. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, c'est un peu plus léger. Quand on parle d'embellir notre ville, moi, l'année passée, j'avais eu un problème avec un voisin que les pissenlits, là. Ouais. Cette année, pour pas que ça recommence encore, puis qu'on se ramasse avec jusqu'au mois d'août avec des pissenlits là, qui sont rendus haut de même, là. Les terrains vacants, ces choses-là, y a-t-il une politique pour les terrains vacants, pour que les gens entretiennent leur terrain? Oui, je pense que oui. Mme Thériault? On n'a pas. Je ne la connais pas par cœur. Ça fait partie du règlement sur les nuisances. Ça a été modifié aussi en 2013, adopté en 2014. Si je me souviens bien, ça dit que pour un terrain vacant, la hauteur du gazon doit être tenue à une hauteur comparable à celle des voisins. Donc, s'il est en zone résidentielle, Mais je pense les qu'on voisins tondent leur gazon, il devrait être tondu. Je pense qu'on parlait de 6 pouces à peu près. Tu sais, 6 pouces, Je là, ça pense commence à être long. là, Avec le même. nouveau règlement, il n'y a plus de hauteur précise. OK. Il y en avait un dans l'ancien règlement. Le nouveau, je crois que ça dit que c'est vraiment, quand c'est en zone résidentielle, comparable à ce qu'on retrouve chez les voisins. Vous pouvez signaler la situation ici à la ville, puis je pense que ce qui en était dit, c'est que la On a ville... déjà eu des troubles de même. Si on Il y en a beaucoup de terrains. Il y en a. On se promène sur 132, là, puis... Ouais, des c'est terrains, effrayant. là, C'est effrayant. Si On va faire un parle d'embellir appel. notre ville, puis qu'on Oui, veut exact. Puis une autre question, en fait, cette semaine, je suis allé au bourg, puis j'ai rencontré du monde de l'extérieur qui sont venus, puis ils m'ont posé une question que j'ai trouvée très logique. Ils m'ont dit, vous avez une belle plage, mais c'est plein de bois. Y a-tu quelqu'un qu'à un moment donné, il ramasse les morceaux de bois qui traînent de la mer? Ou... Les plages sont nettoyées. Non, c'est plein de
de morceaux de bois, là, des arbres qui ont été déracinés puis qui ont été ramenés avec l'hiver. Là. Mais habituellement, les plages Tout, sont tout, nettoyées. ben, à moins pas qu'ils actuellement, Ils n'ont là. peut-être pas passé encore. Ça dépend dans quel bout vous parlez. Ben, tout le tour. Si vous parlez, mettons, du lac En dessous chaud, du pont. aller Du jusqu'au côté. au chalet là-bas, ça, c'est moi qui ai demandé de ne pas le nettoyer. Pourquoi? Parce que les jeunes de la base plein air vont là, ils se font des petits feux le soir, puis les gens de Pas-Beaumille voulaient garder leur état, leur plage à l'état sauvage un peu. Parce qu'ils aiment ça le soir à faire des feux, puis là, ils ont le droit de le faire. Ben, si on va au Chenail, là... Mais par contre, si tu pars du lac chaud, puis tu t'en vas vers la 3e plage... Moi, si je parle tu- de ce côté-ci. de ce côté côté ici. du Chenail. OK. Moi, je parle pas de ça. OK. De notre côté, ça a été nettoyé. Ben, pas de ce bord ici, puis c'est des gens qui venaient de l'extérieur, puis ils m'ont fait remarquer, puis réellement, là, il y a beaucoup d'arbres qui traînent. Bon, il y a eu sur, les Hautes-Maries en plus. Fait qu'il y a-tu moyen de regarder ça? Ben, Qu'est-ce qu'on fait? l'accessibilité Si on parle est extrêmement si difficile, on parle c'est du côté du Chenail, hein. d'embellir notre ville, puis la plupart des gens vont tout au Chenail. Ben non. On n'a pas d'accès. L'accessibilité est Auparavant- extrêmement difficile. Auparavant, on avait accès en voiture sur le bout, là. Ben, ça, au c'est une autre Chenail. question. Ouais, Ah, non, ça, mais, non, mais je veux on dire, n'en veut pas de ça. auparavant, dans le fond, ça a été tout simplement coupé, ce privilège-là qu'on avait pour les citoyens de Chandler. C'est que je crois qu'il y a le ministère, de l'Environnement qui s'est mêlé du dossier. Il n'y a aucune machinerie qui peut traverser, finalement. Ça le prend de côté pour aller l'huile nettoyer. végétale. C'est très, très compliqué d'avoir un certificat d'autorisation. On n'a pas le droit d'aller sur les plages avec des gros loaders. C'est malheureux. ça fait de même. Non, mais sans l'odeur, ça existe. C'est avec ça, on me semble, des scies mécaniques. Je sais pas, là, on pourrait nettoyer ça. Moi, il y a peut-être Je pense que même si les scies mécaniques, je pense qu'on n'a même pas le droit. là, Ben, sur on bord le des fait. plages. Avec des scies Ouais. mécaniques, on le fait quand même. Moi, là, c'est juste une question. C'est vrai, c'est une belle Du plage. monde de Ouais, l'extérieur qui c'est une vient belle d'ici, plage. Mais, pas ça se parle, hein? Il y a une belle plage sur tout, mais on peut pas aller sur le bord de mer parce que c'est trop. ouais, mais même avec des scies mécaniques, il faut quand même transporter ce matériel-là. transporter, hein. ouais. Fait que il y a souvent des gros troncs d'arbres, là, c'est pas évident. À Pas-Beaumile, on le fait avec des... C'est un point de vue que j'ai posé quelqu'un de l'extérieur. Merci. Je trouvais que c'était une bonne question. Merci beaucoup. Oui. On a même regardé la possibilité, là. On a Bon, même mais regardé la merci. possibilité Est-ce d'utiliser qu'il y a des chevaux. d'autres questions? Ben, il y avait un complément de réponse, je m'excuse. Ouais. ouais. Oui? On a même regardé la possibilité parce que, justement, pour les explications qui ont été données avec l'environnement, c'est extrêmement difficile. Là. On a des exemples, là, mais on va pas entrer là-dedans aujourd'hui. On a même regardé la possibilité d'utiliser des chevaux pour faire nettoyer la plage du Chat-Chandler. On a parlé, là, moi et M. Bélanger, là, la semaine dernière. Donc, mais c'est très compliqué. Là. Il n'y a pas d'accessibilité ni pour les VTT, ni pour les loaders de la ville. Puis, de toute façon, au niveau de la machinerie lourde de la ville, on n'est pas autorisé à aller là si on n'a pas l'autorisation du ministère de l'Environnement. Et avant qu'on ait l'autorisation, souvent, on doit répondre à 1000 questions. Fait que l'été est fini, ça fait que... Ça va pas. Le cheval va revenir. Ça va prendre des gros sacs. C'est ça. par exemple. Le cheval va revenir. Ça va? Pour Ça va? ramasser. Ça va? Oui, monsieur? Oui, regardez, moi c'est Alain Bert du comité d'utilisation de la Newport. Comme j'avais promis lors de l'assemblée qu'on avait fait le 27, lorsqu'on était réunis avec le conseil de ville, en passant, je vous remercie de nous avoir écoutés, de nous avoir reçus. Je vais remettre la pétition. C'est une pétition que les gens ont signée à travers Internet, à travers les commerces. Il y a 1148 noms qui viennent de tous les quartiers, tout ça, majorité Newport, je ne vous le cacherai pas. Je voudrais vous les remettre. Je vais les remettre à M. Giroux, si vous me permettez. En tout cas, on en fait un dépôt, mais juste pour vous aviser qu'il y a des affirmations qui ne sont pas tout à fait justes dans votre... Lorsque vous allez pouvoir et les des prouver, mots que lorsque j'ai de vous la allez pouvoir difficulté les à prouver. accepter. Oui, mais lorsque vous allez pouvoir prouver le contraire, vous allez pouvoir obstiner à ce moment-là, lorsque vous allez être en mesure de prouver le contraire des choses qui sont affirmées. Moi, je peux vous dire que sur cette pétition-là, Sont il y a bons, beaucoup de jeunes qui vivent à l'extérieur d'ici, sont Et qui partis viennent travailler en à vacances, l'extérieur. qui viennent en vacances, qui Oui, viennent mais ils sont l'hiver, partis à puis qui sont l'extérieur, puis qui ont signé Madame, là-dessus. juste, madame, Parfait. oui, juste pour lire quelque chose. Bon, la pétition commence en disant « Sauvons la vocation et la glace de l'aréna de Newport. Des gens malveillants. » Ça, c'est terrible. Et non-utilisateurs veulent fermer la glace de l'aréna de Newport. Chandler ne répond que les enfants de Newport n'auront pas de place dans leur aréna. Alors, en partant, ça, c'est pas tout à fait juste parce qu'on a 3 scénarios, puis ça rentre dans l'aréna. Personne les connaît, personne Puis les les connaît. gens malveillants, je pense pas que je suis capable d'accepter quelque Oui, chose bon, comme OK. ça. Regardez, on s'est rencontrés le 27, mercredi, le 27, en soirée.
Lorsque on a commencé, je pense que tout le monde était assis avec la même idée, c'est d'être poli un envers l'autre, d'être à l'écoute. On a dit que c'est une période de questions, monsieur. Ah oui, mais regardez, une période j'ai une question de à vous questions. poser à travers ça. Bien, posez-la tout de suite, votre question. Vous vous êtes permis, vous qui avez demandé d'être poli, d'être correct avec les gens, à un moment donné, vous avez perdu complètement la tête lorsqu'on a parlé du projet, parce que ce projet-là concerne des gens qui est très amis avec vous, on le comprend. Vous avez complètement perdu la tête et vous avez été effronté envers un membre du comité et vous avez employé un terme qui n'est pas acceptable dans un endroit comme ici, dans une salle de conseil. Vous avez dit à un membre, sans même prendre la peine de le regarder, tais-toi. Et je demande que vous vous excusez d'avoir, parce que je ne pense pas que l'autre comité qui a présenté leur projet, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un à travers qui n'était pas d'accord avec eux, ou peut-être pas d'accord, ou peut-être avoir des restrictions, n'a empêché cette personne-là de parler ou lui a demandé de se taire, tout simplement. On peut dialoguer, mais moi, les seules fois où j'ai vu quelqu'un me dire « tais-toi », ben, c'était soit dans une beuverie ou sur le coin d'une brasserie, mais pas d'une mairesse. Non, mais ça ressemblait à une beuverie, votre intervention. Oh! Parce que votre intervention, j'avais clarifié, un instant, j'avais clarifié au départ qu'on ne parlait pas des autres. Oui, mais madame... Et qu'on restait, puis vous avez commencé à parler en mal des projets des autres, puis j'ai dit on ne parlait pas de ça. C'est fini, monsieur, j'ai répondu à votre question. Alors, on passe à d'autres questions dans la salle. Je vais mettre un commentaire. Je pense qu'on va briser quelque chose. Première des choses, les gens, c'était pas des gens qui faisaient une beuverie. Puis là, je pense que là, vous devriez vous excuser parce que les gens vous ont entendu. Parce que comme vous êtes allé vraiment j'ai joué à mon rôle de maire. Deuxième, point à la ligne. on J'ai peut gardé être l'ordre maire, dans la mais réunion. on n'insultera pas les gens qui viennent ici. Il y a des gens qui ont été insultés cette journée-là. Ils n'ont pas eu le temps de terminer leur rencontre. Puis ça, c'est vrai. Ces gens-là qui sont venus, là, OK, ils ont travaillé longtemps sur quelque chose. Tout ce qu'on avait à faire, c'est les écouter. Ramassez votre doigt, je vous parle une minute. Les gens ont très bien présenté, je n'étais pas contre ça. Ils l'ont fait de façon professionnelle. Ils ont présenté des beaux projets. Mais ça a mal tourné après. Vous un avez... Un instant. S'il te plaît, M. Albert. On n'a pas sabordé du tout. La présentation était terminée. OK, on arrête ça là. Monsieur, Non, je n'ai pas terminé. J'ai le droit de parole, je vais terminer. Vous avez bel et bien demandé à une personne de se la fermer. Autrement dit, là, en bas québécois, de se fermer la gueule. Oui, c'est extrêmement insultant ce que vous avez fait. Et ce qu'il disait était très déplacé. Mais vous devriez au moins admettre, une chose. Vous avez demandé à quelqu'un, OK, de se la fermer. Puis vous venez de dire que ces gens-là, c'est une beuverie pour eux. Non, c'est pas ce que j'ai dit du tout. Là, vous exagérez. Écoutez, je ne sais pas. Là. Vous exagérez. OK, ça suffit. Ça suffit. Il y a d'autres questions dans la salle. Je dois vous dire une chose. Il y a d'autres questions dans la salle. Ça dépasse les bons. Mais là, ça raccourcit la période de questions. Il y a d'autres questions dans la salle? Il y a madame à l'arrière. À chacun de vous, bonsoir. S'il vous plaît, silence. Oui, bonsoir. Oui. Bonsoir, madame. C'est un sujet, en 2015, peut-être que je devrais pas être ici pour en parler. C'est des odeurs de poubelle que j'ai à chaque été. Et mon conjoint est venu en parler. Puis, il a téléphoné à l'environnement, au ministère de l'Environnement, et ils ont répondu que c'était l'affaire de la municipalité. Bon, votre question, c'est... Oui, qu'est-ce que je vais faire, moi, là, à chaque été? Je dois fermer mes fenêtres, puis je dois m'abstenir d'aller dehors. Mais ça, c'est les poubelles du voisinage? Non, du bloc. Moi, je suis à côté des blocs. OK. Ah, oui. Il y a 22 logements. Oui. Il y a 11 poubelles. Non lavées la plupart du temps. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, Mme Thériault? Est-ce qu'on a un règlement? C'est les nuisances? Vraiment. Dans ce dossier-là, il y avait eu une plainte déposée à la ville à M. Bélanger. La politique de gestion des plaintes a été suivie. On a répondu. Pour les poubelles, on réglemente l'emplacement des poubelles. On ne peut pas obliger personne à laver ses poubelles. Mais les odeurs, c'est une nuisance, par contre. Qu'est-ce qu'on fait? C'est libre au propriétaire du terrain de s'installer une clôture ou d'essayer de dialoguer avec le propriétaire voisin, mais si ça relève d'un conflit entre voisins, entre voisinage, ça relève du code civil. Mais j'ai rien que... Je peux pas obliger quelqu'un à laver ses poubelles. Je peux seulement réglementer, comme c'est dans le règlement, l'emplacement des poubelles, qui dit qu'ils ne doivent pas être entreposés dans la marge avant, uniquement dans les marges latérales ou arrière,
sur le bâtiment du propriétaire des dites poubelles. Présentement, pour le bloc, toutes les 11 poubelles, s'il y en a vraiment 11, sont tous sur la marge latérale, sur le terrain du propriétaire. Mais collé sur son... Il faudrait peut-être discuter avec le propriétaire pour qu'il comprenne que j'avais des odeurs. Ça fait comme un L. Il y a propriétaire. C'est où, ça? On peut jamais leur- Bon. Non, il y a toujours une boîte vocale. Puis, Bon, c'est plate, hein? ouais, n'importe quoi. Je ne sais pas pourquoi, lui, on a toujours des plaintes contre lui, puis ça se règle jamais. Bon, ben, en tout cas, on vous a donné Je sais les pas règlements, pourquoi. oui. OK. Merci. Merci. Qu'est-ce que je dois faire? Ben, je ne sais pas ce que vous devez faire. Il y a personne qui... Non, bien, vu que Est-ce c'est que- presque du civil, est-ce qu'on Ouais. envoie une lettre? Mais oui, OK, donc... Avez-vous écrit? Avez-vous écrit au propriétaire? On ne peut pas le rejoindre? Vous n'avez pas son adresse? Je pense que oui. Nous, on a l'adresse du propriétaire de l'immeuble. On l'a. En l'adresse. envoyant une lettre de vos problématiques. Bon. Je paye des taxes, bien, tu sais. Mais la seule chose qu'on peut débrouiller demander, moi-même. c'est de Ce collaborer. monsieur-là habite pas De ici. collaborer. Il habite à Fort-Beau. Mais là, je me demande où il est. Là, Il ne peut pas déplacer ça on un le peu voit plus pas, loin. on ou- ne l'attend pas. Il conforme à la réglementation en vigueur. Toutes les poubelles sont en marge latérale. Oui, mais juste Ouais, pour mais collaborer, est-ce du qu'il y bord aurait de une voisinage, façon? des fois, là, ça peut aider. Il Des peut fois, les pour reculer. collaborer, est-ce qu'il y aurait moyen d'y parler puis demander de réglementer quelque chose, non? Ça sera madame à le faire. Ce sera à madame d'essayer de parler au propriétaire. Moi, je me colle sur ma réglementation. Il est conforme à la réglementation, moi, je peux rien dire, monsieur. Dans le fond, c'est une question de bonne entente. Il peut déplacer ses affaires. Ouais, c'est pas drôle. Il va y déplacer où? En connaissant... On va, hey, s'il vous plaît, monsieur Soucy, s'il vous plaît. On va vous conseiller de lui écrire une lettre là, pour faire part de vos problématiques. Il n'y a pas fait tellement chaud. Mais quand il va faire chaud. Oui, ça sentait pas bon. Oui. Il a l'adresse ici, madame. Je pense que... Ils ont l'adresse, ils vont pouvoir vous donner l'adresse. Nous, on a l'adresse du propriétaire, mais là, je ne sais pas comment ce qui est enregistré. Est-ce que c'est une compagnie à numéro ou... de toute façon, on a une adresse là, pour pouvoir le localiser, ça, c'est sûr. OK, il y avait quelqu'un qui avait demandé la parole en arrière avant, s'il vous plaît. Là, on va essayer de faire un tour de rôle. Bonsoir, Claude Dauphin de BFM. Je suis aussi citoyen de Newport. Vers le début mai, on nous a parlé, Madame le maire, qu'il y avait une audition à la commission des affaires municipales par rapport à une plainte qui aurait été déposée par un ou deux conseillers, dont M. Legresley a fait part à Radio-Canada. Je voulais savoir à quel niveau on en était rendu dans ce dossier-là. En fait, écoutez, j'ai pas grand résultat à vous donner. C'est que oui, effectivement, il y a une plainte qui a été faite. Il y a eu pas une audition. Oui, il y a eu une audition de conciliation à Gaspé le 13 et 14 mai. On n'est pas allé en commission, là, on n'est pas allé en cours. Ça a été demandé par la commission des affaires municipales. Ils ont demandé de s'entendre, d'essayer d'avoir une conciliation. On a eu une journée et demie de conciliation, puis maintenant, mais c'est encore en négociation. En négociation, ça veut dire quoi? Est-ce que Ça vous veut avez fait dire- une faute ou pas, Madame le maire? Ben, C'est à savoir s'il y a une audition ou pas. Je ne peux pas en parler. Comment qu'on peut concilier? On ne peut rien je concilier. peux Il y a une pas. plainte qui est faite à l'endroit de votre administration. Qu'est-ce qui peut être concilié? Bien, en fait, c'est ça. Là, il y a eu des discussions pendant une journée et demie. Il y a eu une proposition. Puis bon, ben, il y a Des eu... propositions pour maintenir la plainte ou des propositions pour retirer la plainte? Je peux pas parler. Je peux pas en discuter de toute façon. C'est encore en cours. Bon, alors la prochaine date, est-ce qu'il y a une date d'audition de fixée? Pas encore. Bon. Pendant ce temps-là, je suppose que vous êtes assisté par des avocats. Oui. Ça coûte de l'argent, les avocats, je suppose. Ben oui. Je regardais tantôt M. Cyr qui s'arrache les cheveux avec des surplus de 160 000 pour une ville. C'est pas des gros surplus qu'on peut jouer avec. Est-ce qu'on a les moyens à la ville de Chandler d'engager des avocats que ça va coûter je ne sais pas combien de centaines de milliers de dollars si ça ne se règle pas? Peut-être pour un petit conflit, ce que j'ai pu m'apercevoir tantôt, que le torchon brûle encore entre deux personnes, une affaire purement personnelle. Est-ce qu'on peut se permettre encore d'engager des avocats, de dépasser des frais quand on sait que l'état des finances de la ville présentement? Non, je vous comprends. J'ai pas eu le choix. J'ai pas eu le choix de demander un avocat pour me représenter. J'avais une plainte contre moi, donc Mais il de fallait... toute façon, je pense que Mme le maire, vous n'êtes pas censé de toute façon parler de cette Ben, j'en parle commission-là. plus, là.
Monsieur Legrelais non plus sont tenus au secret, on va le dire comme ça. Mais la commission des affaires municipales, moi, je peux juste c'est vous pas dire huis que clos. oui, ça coûte cher. Oui, ça coûte cher. Ben, je peux embaucher vous dire, un à avocat. jour, ça coûte 13 600 À date, 13 600 Ouais. pour une journée et demie de conciliation. Oui, mais il y a beaucoup de travail qui se fait avant. Là. Il y a écouter les dossiers, puis appeler des témoins, puis il y a du travail qui se fait en aval de ça pour Je présenter. suis d'accord avec M. Pelcha que ça coûte cher. C'est pour ça mon intervention. Est-ce qu'on En peut se amont, permettre de continuer dans cette dimension d'un dossier qui semble ne pas mener nulle part et d'engager des avocats et de dépenser de l'argent? Bien, je comprends, mais la plainte est là, puis il faut attendre le résultat. Hein. Mais déjà, s'il y aurait une audition, on pourrait savoir. Mais là, il ne semble pas y avoir d'audition. On semble... Une audition, ça coûterait très cher. Fait que, on tente de régler autrement. Alors, la réponse, c'est qu'on ne peut rien savoir pour le moment. Non, c'est ça. OK. En tant que conseiller de Newport, moi, habituellement, je regardais M. Clément tantôt, qui administre l'aréna de Chandler. Je suppose qu'on a un dossier tantôt, une entente qui a été signée avec un comité des loisirs. Je voudrais savoir quels sont les revenus de l'aréna de Newport à l'heure où on se parle. Il y a quelqu'un qui peut donner... pouvez-vous donner le rapport? Il ne pourra pas le garder, il ne pourra pas. C'est un micro vagabond. C'est le genre de données, M. Dauphin, qu'on espère avoir dans un rapport afin de prendre nos décisions. Est-ce que je comprends que vous n'avez pas les données Bien, des revenus de l'aréna de j'ai demandé la Newport? parole au directeur. Là. Oui, on a ça. En réalité, oui, on a ces données-là. Par cœur, présentement, non, je ne peux pas vous les donner à quelques milliers près. Mais oui, c'est des données qu'on possède, c'est des données qu'on a dans nos rapports. Ça coûte 125 000 On par a année. nos rapports là, de dépenses, on a nos rapports de revenus. Demain matin, vous simplement m'appeler, puis je vais tout vous donner qu'est-ce qui est en termes de revenus et de dépenses. L'entente qui a été signée avec le comité des loisirs, on parle de qui est le signataire, qui est le président de ce comité? Qui est le président du comité? M. Raoul Albert, je Monsieur pense, Raoul là, Albert, au niveau qui du est comité encore des là. loisirs. Il y a aussi la DG qui intervient, M. Yves Castillo. Raoul Albert, le père de M. Alain Albert, c'est ça? Oui, je pense. Merci. Maintenant, je parle toujours de Newport. Quels sont les projets, Mme le maire, dans la municipalité, dans le quartier de Newport? On parle de pas grand-chose pour le moment. Moi, je me souviens, où je demeure, il y avait des chaises, il n'y en a plus. On m'avait dit qu'il y aurait à un certain moment donné des stands d'exercice. On ne les a jamais vus. Qu'est-ce qui arrive avec ça à Newport? Bien, commencer des stands d'exercice, ça fait 3 ans qu'ils sont dans Un entrepôt. un entrepôt, puis on attend que le conseiller décide où les mettre. Parce qu'on voulait les mettre à un endroit. Puis... Là, je suis varié, tu vas l'avoir en sacrifice. Là. Première des choses, là, non, à un moment donné, là, Ben, c'est les ça. équipements d'exercice, là, ils sont là. C'est parce qu'on veut avoir une entente avec la commission scolaire, puis ça va permettre d'investir 25 000 de plus dans, justement, le terrain des jeunes. On pouvait les mettre n'importe où au début, là, ce qui avait été choisi par eux autres, c'est les mettre en arrière de l'âge d'or, c'était pas de lumière pour n'importe rien. où, là. OK? Non. Ça fait que par la suite, OK, c'était préférable de les mettre directement dans la cour d'école puis avoir à peu près 25 000 d'investissement de part de la commission scolaire pour avoir des équipements d'avantage pour les jeunes. Mais ce n'était pas accepté par la commission scolaire parce que c'était avec les enfants. Ils sont en train de travailler là-dessus. Bien, ça va travailler longtemps parce que c'est pas Mais là, acceptable. présentement, je comprends qu'ils sont entreposés. Entreposé. OK. Et puis, par contre, on va réparer la passerelle. On fait des exercices dans l'entrepôt, c'est ça? Concernant la bibliothèque à Newport, j'en ai déjà entendu parler. Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que ça va ouvrir un jour? Elle n'est pas ouverte en février, mars? Je peux répondre. Concernant la bibliothèque de Newport, ce qui est arrivé, c'est qu'au début, il y a eu des problèmes avec le collectif, le réseau collectif. Et OK, puis là, M. Didier Dufour a répondu il y a à peu près un mois et demi passé, disant qu'il s'excusait, qu'il va régler le problème. Et là, actuellement, c'est Certec, les informaticiens qui sont là dans le but de régler le problème, de collecter le système de la bibliothèque pour prendre les livres et ainsi de suite. Donc, c'est ça des problèmes techniques qui est arrivé, qui a fait en sorte que la bibliothèque n'est pas ouverte. Mais pourquoi ça a pris... c'est ça? Est-ce qu'on sait quand ça va ouvrir? Février, mars, On avril, attend mai, les- juin. on attend Ça les fait 4 modules. ans qu'elle est fermée, c'est ça? Pourquoi ça a pris autant de temps? Non, Pour... ça fait Ben, je pas pensais 4 qu'elle était ans ouverte en février. 3 ans? En réalité, je m'avais préparé à la question. Oui. Pas pire, j'avais anticipé le coup. Bon. T'as écouté le FM, hein? En réalité, les locaux nous ont été livrés en décembre 2014.
les locaux prêts à aménager une bibliothèque. Par la commission scolaire. On parle de la commission Non, scolaire. mais je veux dire, ça faisait quand même Oui, une petite quelques années qui historique, était juste fermé. pour Oui, c'est remettre correct. tout le monde dans le cadre. Oui. On a fait une demande au réseau collectif qui était géré par les CRE. Les CRE, dissolution. Oh, qui c'est qui va gérer le réseau collectif? On a eu une réponse. On nous a finalement branché le 24 avril. À partir de là, le technicien de la commission scolaire, pour ne pas le nommer un gars de Chandler, M. Lantin, a commencé à travailler pour avoir... Parce que là, on devient une bibliothèque informatisée. Lui a fait ses branchements Wi-Fi. Avec le système qu'on a qui n'est pas Wi-Fi, Certec, quand ils ont intervenu 2 semaines passées, ils ont dû commander des pièces pour que nos boîtiers soient Wi-Fi. Opérations qu'ils vont possiblement effectuer cette semaine, c'est-à-dire les mettre dans les boîtiers en question. On parle d'une ouverture possible en début de semaine prochaine, mais on va faire une ouverture officielle dans les semaines qui viennent. Parfait, merci. Merci, M. Clément. J'ai bien apprécié le commentaire de M. Pelchat qui semble être le plus sage dans ce conseil par rapport à l'Arena. Puis je suis content de savoir que les gens qui veulent faire des activités à l'Arena puissent au moins s'occuper de leurs activités pour 2015 et qu'en 2016. Mais ce que je me souviens aussi, c'est qu'il y avait une date butoir à un moment donné qu'on nous a parlé. Est-ce que vraiment ça existe une date butoir pour avoir les subventions ou pour bouger là-dedans ou pas? Les demandes de subventions sont Oui, faites? oui. Oh, non, ils ne sont Non, pas ils sont effectués pas faites. encore. Là, on doit, là, il y a une autorisation qui a été accordée là, lors de la dernière rencontre de travail, mais ça doit se concrétiser maintenant. Il y a encore le dossier Arena Newport. Là, on fait quoi exactement? Je pense qu'on doit le savoir aussi. Là. Bien, la question, c'est est-ce qu'il existe une date butoir pour qu'il y ait une décision que le Conseil prenne pour que Mais le on programme peut pas, existe toujours? On peut pas prolonger ça une éternité. Là. Il a parlé d'une date là, parce que là, on est tard. Ça a pris du temps avant d'avoir une étude. Cependant, le budget ne nous permet pas d'attendre longtemps. Vous comprenez? Il va Et si falloir... on y va en 2016, comme je pense que M. Péchard a raison, Ben, ça l'hiver sera pas, il n'y a rien qui va 2016, se régler en bientôt. 2016-2017. Ben, Est-ce qu'il va être trop tard ou pas? Il faut qu'en 2016, une décision qui soit prise pour qu'en 2017, la décision soit là. On est en 2015. Alors, on est toujours dans les délais. Moi, pour Ça aller passe plus vite, loin. là. 2015 est déjà pas mal passé. Hein? J'ai eu un appel d'un autre organisme, d'une autre organisation ici à Chandler qui me disait « Mais qu'est-ce qui arrive là, à Newport? » J'ai dit « Je ne le sais pas. » Parce qu'il dit « Nous, on doit se préparer en prévision de la glace ou de pas de glace. » Bien, j'ai dit « Je peux même pas te répondre aujourd'hui. » Donc, ce que j'en comprends, puis vous le comprenez tous, on n'a pas de réponse en conseil encore aujourd'hui. Donc, à un moment donné, l'élastique, là, elle s'étire, pow! Il va y avoir un point de rupture. Mais, on ne veut pas mettre non plus personne dans les... dans l'embarras. On ne veut pas mettre non plus nos organismes qui font partie du Grand Chandler dans une fâcheuse situation. Moi, je me rappelle très, très bien, là, au moment où, il y a quelques semaines, on a parlé de ce dossier-là au niveau d'une séance de travail. Puis là, on ne parle pas de 2 ans passés, là, on parle de quelques semaines, où le Conseil a dit, bon, nous, là, entre autres, c'est vous, M. Pelchat, hein, je souhaiterais avoir une recommandation des directeurs, mais une recommandation la plus fidèle possible à la réalité. Qu'est-ce que ça va coûter pour le bâtiment? En fait, à plusieurs niveaux, vous souhaitiez obtenir, tout comme le Conseil, à ce moment-là, je n'ai pas rêvé à ça, des informations financières pour vous permettre de prendre la meilleure décision possible. Nous, on a fait ce qu'on avait à faire. On a communiqué le lendemain avec une firme d'ingénieurs. On l'a rencontré ici quelques jours après. Il est venu, on lui expliquait le mandat. Il est revenu à peu près une semaine après pour me dire, bien, je regardais ça, là, pour faire un genre de mandat-là, ça va coûter autour de 12 000 à 15 000 bien, je regrette, là. Je n'ai pas dans mon budget de 15 000 Non, mais de toute façon, à partir du moment où des recommandations sont demandées, ça ne se fait pas en criant ciseaux. Voilà. Ça demande un travail d'analyse, puis de coucher ça sur du papier. Bon, si on veut avoir la meilleure recommandation, la plus intelligente possible, il faut prendre le temps de la faire, de la formuler. Bien, écoutez, là, on va recevoir, comme M. Clément a dit tantôt, on va recevoir normalement le document du second, écoutez, de 12 000 à 2 800 là, je pense que le choix n'est pas très difficile à faire. Ça fait réfléchir, hein? Il n'est pas très difficile à faire. Oui. Bien oui, on devrait recevoir l'étude, M. Clément l'a dit tantôt, vendredi de cette semaine. Puis il m'avise, dès ce moment-là, on prépare une rencontre de travail du Conseil. Puis là, on va discuter des chiffres qui sont sur la table. On aurait pu faire ça très rapidement, mais je veux dire, on aurait
on se serait basé sur des chiffres pour lesquels, qui C'est n'étaient pas à pas jour. actualisés. Et on a demandé d'aller plus loin également là, dans l'étude. Là. OK, il y a des chiffres qui sont connus, mais il y a des travaux qui n'étaient pas prévus, comme par exemple la réfection des douches. Fait que ça, là, on a abordé ces questions-là avec la personne qui actuellement procède à l'actualisation des chiffres connus et à l'élaboration de ces nouveaux chiffres-là. Parce que, écoutez, on parle d'activité. Je pense que l'opinion qui s'est déjà dégagée du Conseil, c'était de maintenir au minimum des activités là, au niveau de ce bâtiment-là. On s'entend que les douches, là, à l'heure actuelle, là, c'est à refaire. Là. Donc, on a demandé ce genre de travail-là aux professionnels qui est au dossier actuellement. Et quand on aura ces chiffres-là, parce que c'est pas vrai qu'on n'a pas rien fait depuis ce temps-là, on a quand même un document là, qui est en phase de préparation actuellement. Le contenu est pas mal déjà défini. Pour ne pas vous relancer, M. le DG, le document, il est fait. Bon. Il est produit, tout ce qui manque, il y a des Les espaces chiffres. où est-ce qu'on peut mettre des chiffres. Bon, voilà. Okay. Ça fait que là, on parle d'à peu Je près... me devais de le faire parce que la secrétaire du service s'en va en vacances demain, fait que le document il est prêt. Bon, c'est ça. Bon. Ça fait Une que... dernière courte question, madame. Mais juste pour compléter, peut-être, si vous me permettez, quand on parle de date butoir, c'est important de le mentionner, c'est peut-être à ça que vous voulez faire référence. Effectivement, il y a une année butoir qui est en 2020. Ça, ici, on parle pour les gaz réfrigérants. On parle pour les systèmes de réfrigération. On a l'obligation, mais c'est pas vrai, mais on va le dire comme ça, on se doit de changer les systèmes de réfrigération parce que les gaz, comme le R22, ne seront plus produits. Donc, c'est à partir de 2020 les fournisseurs, les fabricants vont être interdits de le faire. C'est pour ça qu'on a l'obligation de se transférer ou de se changer de méthode d'ici 2020. Mais M. Clément, excuse-moi, je pense que la date butoir, il veut savoir quand est-ce qu'on va prendre une décision. Je pensais qu'on parlait des gaz réfrigérants. Je pensais aussi comme M. Clément. Ça clarifie quand même la situation. Une dernière courte question. Oui. Peut-être que soit vous, M. Legrady. Présentement, à Newport, le bénéfice de la population de Newport, qu'est-ce qu'on a comme projet concret sur la table de travail? Dans quel terme vous parlez de projet? Projet de quoi? Est-ce qu'on a d'autres choses que du chiolage à Newport? Est-ce qu'on a des projets comme tels qu'on travaille présentement à Newport? En fait, s'il vous plaît, monsieur, à l'ordre. On a commencé, on continue l'embellissement à Newport. C'est sûr que ce n'est pas un projet, mais pour la ville, c'est un projet, continuer l'embellissement. Il y a, on a des réparations à faire aussi également sur la passerelle. Oui. La passerelle qui est dans l'avenue Follum, là. L'avenue Follum, c'est les Beaux-Sables. La rue Follum. Les Beaux-Sables. Il y avait des demandes de poubelles aussi qui devaient se faire là, pour la plage. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On a des méga-projets également. Là. La mise aux normes du système d'assainissement des eaux usées à Newport, là. Ça, c'est un projet qui va coûter autour de 5 à 6 millions de dollars. On travaille actuellement là-dessus. On attend l'accord du ministère des Affaires municipales pour nous permettre de sortir en appel d'offres pour les services professionnels, parce qu'on a été reconnu admissible le programme Primo, le programme concernant à ce niveau-là. Et ça, c'est comme j'ai dit, là, nous, actuellement, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, il faut que ça se fasse très rapidement. Il y a une date butoir là également qui est imposée par le ministère des Affaires municipales. En vertu de ce qui se passe actuellement, c'est qu'on capte le solide à Newport, mais le liquide s'en va directement en mer. Ça, c'est plus permis. Avec les nouvelles normes fédérales relatives à l'environnement, c'est plus permis. Ce qu'on appelle, c'est pan-canadien. Toutes les municipalités, toutes les provinces du Canada ont adhéré à ce programme-là, du fédéral, à cette responsabilité-là. Et on doit proposer une façon de traiter les eaux usées avant de les déverser dans le fleuve ou dans la mer. Fait que là, on a 6 millions. Oui, de 6 millions. Puis, il ne faut pas oublier également que Newport, il va y avoir des travaux importants également. Là, on parle d'à peu près 1 million là, au niveau de la route 132, la réflexion de la route 1132, là, Pabot Mills, Newport. Là. On ne sait pas quand, mais ça s'en vient. Ça s'en vient dans quelques années. Là, évidemment, on aimerait que ce soit pour hier, mais on ne reviendra pas là-dessus. Là, on a déjà parlé abondamment de ce dossier-là. Mais là aussi, on a des travaux pour 1 million de dollars. Puis, évidemment, il y a la mise aux normes là, des systèmes de réfrigération pour lesquels on reste encore en attente. Merci. Merci d'avoir répondu à mes questions. Il y a une politique, juste finir, monsieur, il y a une politique qui s'en vient, c'est la politique de la gestion, pas la gestion maritime, mais la politique de, voyons donc, pour les ports de mer, et tout ce qui a des bateaux et sur le bord de l'eau. Il y a une politique, la stratégie maritime du Saint-Laurent qui s'en vient. Et puis, le parc d'hivernement peut s'inscrire pour son agrandissement à ce programme-là. Alors, j'ai avisé M. Gilles Albert de ça. OK. Je voulais juste rectifier un commentaire qu'il y a eu dans la salle d'un petit monsieur. Je suis du quartier de Newport. Merci d'avoir répondu à ma question. Merci, monsieur. Bonne soirée.
Alors, juste une, oui, parce que... Il dit ça encore. Oh, mon Dieu. Alors, ça va être je pense qu'on devrait donner le tour à monsieur ici, là. C'est parce que moi, c'était pas long. C'était vraiment pas long, c'est pas quelque chose. C'est juste un outil. On a dépassé notre temps, hein? C'est un outil de travail supplémentaire, c'est les heures de location de l'Arena de Newport depuis que Chandler est propriétaire, depuis 2012, propriétaire au complet. Les X représentent des heures où ce que les gens n'ont pas voulu, ne sont pas venus, ont cancellé et tout ça. Et je voulais aussi mentionner que durant ces 3 années-là, M. Glenn Clément, une personne qu'on se connaît depuis des années, que je respecte au plus haut point, je sais qu'il a les mains liées à travers le système avec qui il fait affaire, mais l'Arena Newport, pendant chaque année, pendant les trois dernières années, a perdu entre 20 et 25 heures de location à cause de la rigidité au niveau des employés qui doit être fourni pour être employé à Newport. Je vais remettre le dossier à M. Chevaux. Voilà. Merci. Une dernière question, monsieur. Je suis gâté. Pour aller boire après. Dans le fond, j'ai une question par rapport aux études. Là, vous dites qu'il va y avoir des études par rapport aux mises aux normes du bâtiment. Ouais. Ça, c'est la mise aux normes de base, dans le fond, qui a à faire pour garder la glace. D'abord, c'est à moi que vous posez la question. En fait, ce qu'on a demandé comme étude, c'est à jour les coûts pour une glace. C'est ça, parce qu'on parle d'études depuis tantôt, puis on ne sait pas ce qui est demandé à l'étude. Oui, à jour le coût d'un bâtiment qui est pour un long terme. Hein? C'est pas utile de réparer puis retourner en règlement d'emprunt. On veut savoir qu'est-ce que ça va coûter le bâtiment réparé, bien réparé. Pour accueillir une glace. Pour accueillir n'importe quoi, mais le bâtiment. On parle du bâtiment. OK. OK, le bâtiment comme tel. La structure. La structure de base. Puis après ça, on va regarder aussi ça coûterait combien pour une glace. Okay. Puis après ça, on va analyser tout ça. OK. Parce que dans le fond, présentement, il y a des activités là, à Newport. Là. Ouais. On joue au volleyball, on joue des hockey avec les jeunes, puis tout le tralala. Mais il fait froid présentement. J'espère que vous êtes conscient qu'au niveau isolation... Là, bon, on le sait, c'est pour ça qu'on va faire une étude. Parce que c'est ça, dans le fond. Fait que, moi, ma question, dans le fond, c'est qu'il n'y a pas d'étude pour accueillir une nouvelle vocation là-dedans. La nouvelle vocation n'est même pas en lien. Non, je sais, mais... Un bâtiment, pour mettre un bâtiment à jour, une mise à niveau d'un bâtiment pour qu'il y ait de l'allure puis qu'il soit confortable. Puis l'hiver, pour accueillir des activités qui peuvent être comme un gymnase ou... Non, un hockey. Du hockey. C'est pour la mise au niveau de l'aréna, du bâtiment. Du bâtiment. Il ne faut pas qu'avant 25 ans qu'il y ait des choses à faire dessus. Oui, puis advenant, mettons que vous décidez dans 2 ans qu'on ferme l'aréna, vous allez prévoir à peu près les coûts plus tard pour une nouvelle vocation? Mais non, mais de toute façon, le bâtiment, il faut qu'il soit prévu pour n'importe quoi. Quand on parle du confort, quand tu parles d'un bâtiment raisonnable pour le confort des gens, peu importe la vocation du bâtiment, il faut qu'il soit confortable. Je vous ferai remarquer que la nouvelle vocation, c'est un comité que vous appeliez, ou le comité, certaines personnes à Newport appelaient le comité fantôme, et le comité d'optimisation qui est venu nous voir. Au niveau de des nouvelles vocations, là, on n'en a même pas discuté ici. Nous, c'est le maintien de la glace, le maintien de l'infrastructure qui est l'aréna. Après ça, après que la décision sera prise en regard de ça, là, nous nous tournerons vers peut-être ou possiblement une nouvelle vocation, s'il y a lieu d'être. OK. Dans le fond, vous pouvez confirmer presque que, comme vous l'avez dit tantôt, salut vous dire d'ailleurs, que pour la saison 2015-2016, il va y avoir une glace. C'est pas sûr. Bien sûr, mon opinion, ça presse. C'est ça. C'est parce que le 25e du tournoi cette année, puis on travaille là-dessus. Les équipes appellent. Il faut respecter les organismes et les gens qui travaillent pour les comités aussi. On va en discuter le plus rapidement possible. On va vous mettre au courant. Ça fait 2 mois que vous dites ça, Mme la maire. Oui, mais je sais pas, je ne suis pas responsable de tout, là. On a donné la commande, puis on attend. Tantôt, j'ai dit que c'est la maire, tantôt, que c'est vous qui menez, mais... Il vous a expliqué, là. Il vous a expliqué le pourquoi. Fait qu'on va s'en tenir à ça, hein. On veut bien, on vous comprend, puis on veut bien. Je comprends l'étude, dans le fond, c'était quoi la base de l'étude? Bien, on a dit la mise à jour du bâtiment, un bon bâtiment confortable puis qui a de l'allure. Avec une glace. Puis la glace, ça coûterait combien pour avoir une glace? On nomme. Bâtiment plus glace. C'est comme des études. On a déjà quand même pas mal de chiffres. On a pas mal de chiffres. C'était pour les mises à jour pour être sûr qu'on parle des bonnes choses. OK, parfait. De toute façon, il y a toute une histoire qui va après ça. Il y a un règlement d'emprunt. La population en décide. Fait qu'il y a beaucoup de choses. Puis pour ceux qui disent qu'il n'y avait pas de jeunes à MRC ou bien à Newport, Chandler, mais présentement, il y a 100 jeunes par semaine qui fréquentent l'aréna au niveau du volleyball, des hockey, etc. Tant mieux je vous invite, comme on a dit l'autre fois à la réunion qu'on a eue, de passer faire
de passer, faire votre tour, puis voir de quoi ça a l'air. Parfait, merci. Là, une dernière question? Donc, c'est les revenus pour la ville. Question. Je pense que Les là, gros revenus pour la ville. concernant les affaires municipales, je pense que vous allez lever l'Assemblée dans la. Oui, dans on les lève, prochaines minutes. oui. Mais moi, c'était juste une question d'équité au niveau des citoyens. Toutes les fois qu'il y a une personne qui est disparue, que ce soit du quartier de Newport ou des autres quartiers, vous en avez fait mention lors de vos assemblées. Moi, j'ai perdu, je pense, c'est une grande citoyenne de Chandler, une grande bénévole, Oui. qui était mon épouse. Oui. Ben, j'en viens OK, à là, non, c'est parce qu'il y a ben, beaucoup de... c'est ça, madame Non, la juste maire. pour Moi, dire qu'il y si a je beaucoup pense- de décès, mais je parlais juste d'une doyenne de 106 ans. Non, vous avez parlé de M. Beauchamp. J'ai assisté à plusieurs de vos interventions. Oui. Vous avez parlé des citoyens. Je veux dire, puis ça, c'est honorable de votre part. Mhm. Je pense que si vous faites un processus, bien, respectez-le pour l'ensemble des citoyens. Oui, oui. Moi, j'ai perdu 2 personnes. Oui, c'est vrai. 2 personnes dans l'espace d'1 mois. C'était ma mère qui a été impliquée bénévolement à tous les niveaux, mais surtout mon épouse qui a été pendant, je pense que 40 ans de sa vie. Au niveau du bénévolat, c'est une citoyenne qui était exemplaire, puis je pense que personne ne peut en dire autrement. Puis jamais ça n'a été mentionné, puis c'est pour ça que j'interviens juste à la fin, juste pour savoir si vous auriez eu au moins l'équité de le mentionner. C'est juste mon propos, juste là. Je veux juste vous expliquer quelque chose. On peut pas parler de tous les décès qu'on a. Mais On en a si vous beaucoup, le faites, malheureusement. Si vous l'avez fait précédemment, bien, continuez à le faire. Si vous ne le faites pas, Je l'ai fait pour M. Denis... Écoutez, calmez-vous. Là. Je l'ai fait pour M. Denis Beauchamp parce qu'il était membre du FDEC. Puis il a travaillé très fort dans le contexte de la ville et de la municipalité de Newport. Mon épouse a été membre de plein de comités bénévoles Oui, je sais. au niveau de la ville. Puis Oui, au je niveau comprends. du gouvernement, puis Oui. puis ces choses-là. Oui, mais lui- Je pense que c'est une citoyenne qui méritait la même égard que tous les autres citoyens. C'est ça que je veux juste J'ai dire. juste parlé Si de vous M. l'avez pas Beauchamp fait, parce qu'il était Si vous membre... ne l'avez pas fait, là, Il a déjà été bravo à cons- vous. Mais si vous le faites, là, mais faites-le pour tout le monde. C'est juste ça que je veux vous dire. C'est parce que Soyez monsieur... équitable pour tout le Bon, monde. mais calmez-vous. Je peux comprends demander votre chagrin. Vous n'allez jamais me dire de me calmer, Mme le maire, quand je parle au niveau émotionnel de quelque chose. Mais c'est ça, qui me c'est touche. tout trop Fait que émotionnel, là- je comprends. Non, je vous remercie. Est-ce que je peux demander la levée de l'Assemblée? Je comprends, oui, madame. Oui, C'est parce que M. Beauchamp était impliqué au municipal, c'est tout. C'était un grand travailleur au niveau du municipal. Puis je comprends, c'est lui qui a travaillé très fort aussi dans les comités. Merci. Un comité élevé.